Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre série de vidéos de méditation va parler des 21 jours. Pourquoi utiliser une technique durant 21 jours? C'est un peu comme le nombre magique. 3 semaines, 21 jours consécutifs dans une pratique consciente va vous permettre de changer jusqu'à la structure même physique de votre cerveau. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, activer cette petite cloche pour être informé des nouveautés. Pensez aussi à mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Cela permet de partager ces informations avec le plus grand nombre. Et vous qui m'écoutez, vous savez qu'il est important de méditer de nos jours. Alors un grand merci à vous pour votre écoute. Installez-vous maintenant confortablement. Enracinez-vous et prenez le temps de respirer, de vous détendre, d'être à l'écoute de votre corps, des battements de votre cœur. Ouvrez votre esprit et entendez cette histoire d'une femme de 45 ans qui m'a écrit me confiant qu'elle avait vraiment tout tenté. Des années de suivi psychologique, des bibliothèques entières de livres de développement personnel, des formations en ligne, des séjours de ressourcement, des stages. Rien ne semblait fonctionner durablement. Et même au-delà de quelques semaines, elle retombait toujours dans les mêmes schémas, les mêmes réactions, les mêmes souffrances. C'était un peu comme un cercle vicieux, jusqu'au jour où elle a découvert une chose simple, une chose qui a transformé sa vie en seulement 21 jours. Et ce n'était pas une technique bien compliquée, ni une révélation mystique. Non, c'était juste un engagement envers la pleine conscience. Un pacte qu'elle ferait avec elle-même, celui de pratiquer quotidiennement pendant 21 jours consécutifs, sans exception. Et ce qui s'est produit fut extraordinaire. Elle m'a raconté qu'au 7e jour, quelque chose avait changé. Au 14e jour, son entourage avait commencé aussi à le remarquer. Et au 21e jour, elle a réalisé qu'elle était devenue une personne bien différente. Non pas parce qu'elle avait changé de personnalité, mais quelque chose de fondamental s'était transformé dans sa manière de vivre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi 21 jours est un peu le nombre magique, pourquoi cette période spécifique a le pouvoir de reconfigurer votre esprit. Et le plus important encore, je vais vous donner une feuille de route pratique pour utiliser ces 21 jours afin de révéler une version de vous-même qui pourtant a toujours existé, mais qui était simplement restée endormie. Et on appelle ici un pouvoir que l'on peut exercer en nous. On en parle ici d'une manière que peu de gens comprennent. Cela explique que nous sommes des créatures d'habitude. Notre cerveau adore les schémas. Il veut tout automatiser pour économiser de l'énergie. Et c'est utile pour des choses comme conduire ou se brosser les dents, mais cela devient un problème quand les schémas automatisés sont ceux de la souffrance ou de la réactivité et de l'inconscience. Alors la bonne nouvelle, c'est que les schémas peuvent être modifiés. La mauvaise nouvelle, c'est que cela prend du temps.
Il ne suffit pas de vouloir changer, il ne suffit pas d'avoir un moment de lucidité. Il faut répéter conséquemment jusqu'à ce que le nouveau schéma devienne aussi automatique que l'ancien. Et c'est là que les 21 jours entrent en jeu. Des recherches en neuroplasticité montrent que c'est le temps minimum nécessaire pour que le cerveau commence à former de nouvelles connexions neuronales stables. Moins que cela, et les connexions sont encore trop fragiles. Elles peuvent être défaites facilement par le stress, la fatigue ou la distraction. Mais après 21 jours de pratique consciente, quelque chose change dans la structure physique de votre cerveau. Pas de panique car je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans chaque phase de ce processus. Les premiers jours sont les plus difficiles. C'est la période de résistance. Le cerveau ne veut pas changer. Il est confortable avec les anciens schémas. Même si ces schémas causent de la souffrance, votre souffrance est familière. Cela lui semble plus sûr que la paix inconnue. Durant cette première semaine, vous allez ressentir l'envie d'abandonner. Vous allez oublier de pratiquer. Vous allez trouver tout un tas d'excuses. Vous allez vous convaincre que cela ne fonctionne pas. Et c'est complètement normal. C'est le cerveau qui essaie de vous maintenir dans l'ancien schéma. Alors la clé dans cette phase est de ne pas attendre de résultats. Simplement le faire. Peu importe comment vous vous sentez, peu importe si cela semble fonctionner. Vous pratiquez simplement tous les jours, sans aucune exception. Et on appelle cela se rendre au processus. Vous n'essayez pas d'arriver quelque part, vous êtes simplement présente avec la pratique, sans attente, sans jugement, juste votre présence est nécessaire. Puis du 8e au 14e jour, quelque chose commence à changer. La résistance diminue. La pratique commence à apparaître plus naturelle. Vous pouvez commencer à avoir des moments de lucidité, des moments de paix, des moments où vous réalisez que quelque chose est différent. C'est la phase dite d'intégration. Le cerveau commence à accepter le nouveau schéma. Les connexions neuronales se renforcent. Vous pouvez encore avoir des jours difficiles, des jours où vous avez l'impression d'être revenu au point de départ. Mais la trajectoire générale est celle du progrès. Dans cette phase, il est important de ne pas s'attacher aux résultats. Les moments de paix vont et viennent. Les jours de clarté alternent avec des jours de confusion. Mais cela fait partie du processus. Le cerveau se réorganise et cette réorganisation n'est pas linéaire. Puis du 15e au 21e jour, la transformation commence à se consolider. La pratique cesse d'être quelque chose que vous faites et devient quelque chose que vous êtes. La présence cesse d'être un état que vous voulez accéder et devient votre mode plutôt naturel d'être. C'est la phase de stabilisation. Les nouvelles connexions neuronales deviennent plus fortes que les anciennes. L'ancien schéma de réactivité et d'inconscience existe toujours, mais il existe maintenant une alternative réelle, une nouvelle façon d'être qui est disponible automatiquement. Et c'est exactement ce que cette femme de 45 ans a expérimenté. Au 21e jour, elle a réalisé qu'elle n'avait plus besoin de faire d'efforts pour être présente. La présence était simplement là.
Non pas parce qu'elle ne se distrait plus jamais, non pas parce qu'elle n'est plus jamais avec des pensées anxieuses, mais le retour au présent en est devenu maintenant plus rapide et naturel. Gardez bien cette structure en 3 phases, car je vais vous donner des pratiques spécifiques pour chacune d'entre elles. Et laissez-moi vous expliquer ce que vous devez pratiquer pendant ces 21 jours. La pratique centrale est simple. Tous les jours, pendant au moins 5 minutes, vous allez vous asseoir en silence et observer votre respiration. Non pas contrôler la respiration, juste observer. Percevoir l'air qui entre et qui sort. Sentir votre corps respirer. Cela vous semble peut-être trop simple, n'est-ce pas? Mais c'est exactement cette simplicité qui fait fonctionner la pratique. Ici, je vous explique que la respiration est un portail vers le ici et maintenant. Vous ne pouvez pas respirer dans le passé, vous ne pouvez pas respirer dans le futur. La respiration ne se produit que maintenant, en ce moment. Alors quand vous mettez votre attention sur la respiration, vous vous ancrez automatiquement dans le moment présent. Et c'est dans le moment présent que la plupart de vos problèmes vont disparaître. Non pas parce que les situations ont changé, mais parce que vous réalisez que les problèmes existent seulement dans votre esprit, dans le passé que vous ruminez ou dans le futur que vous craignez, mais pas dans le maintenant. Vous êtes ici, simplement ici, respirant, vivant. Alors prenez-en conscience. Prenez ce temps pour vous, quelques minutes par jour, de manière régulière. Prenez-en ici conscience, faites-en l'expérience. Et à bientôt pour une prochaine méditation et la suite des 21 jours. À bientôt. Namasté.